si je te pose la question là, est-ce que tout irait très bien si seulement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui semble te manquer? Et je pose la question à chacun d'entre vous. C'est la question qui tue. C'est la grande question du satsang. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Parce que s'il manque quelque chose, ou si tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à désempêtrer. C'est qu'il y a quelque chose à investiguer, à explorer. Alors, est-ce qu'il te manque quelque chose, Yoren? Pas là maintenant, non. D'accord. Alors, je pose la question comme ça, là, à chacun. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Et si quelqu'un a envie d'explorer avec moi cet apparent manque, et voir qu'en réalité rien ne te manque à travers une investigation, ouvre ton micro et participe. Parce que pour moi, le satsang, c'est un lieu aussi où on se met en jeu. Alors qu'est-ce qu'on met en jeu? On met en jeu ce qu'on n'est pas. Mais c'est le prix à payer pour redécouvrir qui on est vraiment. C'est de mettre en jeu, en feu, j'allais dire, parce que ça va se consumer dans le feu de la présence. Voilà, nos attentes, conscientes ou inconscientes. Et c'est pour ça qu'on passe pas mal de temps dans le stage de 9 jours à repérer ces attentes inconscientes. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que c'est les attentes inconscientes qui sont le principal empêchement à demeurer dans la présence une fois qu'on a compris qu'il faut retourner l'attention vers sa propre source. Pour délivrer le corps de l'impression de séparation, il faut en général explorer un petit peu en se faisant l'avocat du diable. Donc est-ce qu'il te manque quelque chose en cet instant? Tout irait très bien si seulement? Il n'y avait aucune pensée pendant le satsang, ou que la paix puisse être complètement ressentie dans le corps. D'accord. Alors vous voyez comment je vais on va le renverser, ça? Sans que tu veux que la paix soit là en permanence dans le satsang et qu'il n'y ait aucune pensée, mais que ce n'est pas possible. Et chacun d'entre vous, vous avez fourni une réponse, par exemple, j'aimerais que cette personne soit encore vivante, ou j'aimerais réussir à mon examen, sans que tu veux ça, mais que tu ne peux pas. Et à ce moment-là, la frustration, l'impuissance monte. Mais c'est bien qu'elle monte, parce qu'elle était sous-jacente. Elle était déjà là, mais elle était inconsciente. J'abordais l'autre, la nature, la vie, avec cet inconscient-là. Maintenant, avec la battue là, de la question, on fait sortir le loup du bois. Ça s'appelle l'ego. On ne va pas le zigouiller, l'ego. On va l'embrasser. On va faire le 1 avec l'impuissance, avec la frustration, avec la colère, avec la tristesse, le désespoir, qu'importe les mots qu'on met dessus. Mais quand on renverse cette question sans que tu veux ça, mais que c'est pas possible, que tu ne peux pas, parce que c'est pas là en ce moment, et il n'y a que maintenant, il n'y a pas d'autre temps que maintenant. Là, si vous êtes honnête et que c'est un vrai désir que vous avez exprimé, quand on vous dit que c'est pas possible de le satisfaire, parce qu'il ne se satisfera jamais, il y a l'envers du désir, la peur qui monte. Et désir et peur ensemble créent une impuissance. Ça, c'est la porte la plus directe vers l'éveil à votre vraie nature. C'est la voie tantrique. Donc maintenant, il y a juste à entrer en intimité avec la sensation. Et alors, quand tu as fait l'unité avec,
tactilement, sensoriellement. C'est-à-dire que tu as reconnu que toi et l'émotion, ou toi et la sensation, vous êtes faits de la même présence, de la même conscience. C'est un peu comme le sucre qui se fond dans le café. Eh bien, tu me dis ok, tu prends ton temps. Évidemment, c'est une pratique où la temporalité dépend de chacun. Mais vous faites l'unité tactilement, sensoriellement avec l'émotion ou la contraction qui monte. Vous sentez une lourdeur dans la poitrine, un serrement dans la gorge, une sensation de nausée dans le plexus solaire, une crispation dans le bas-ventre, la mâchoire qui se tend, le souffle qui est coupé, les épaules qui se tendent, un mal de tête qui arrive, des tremblements, une envie de vomir, oui, une envie de crier des fois. Chez chaque être, cette montée inconsciente de l'ego, telle qu'il se cristallisait dans le corps sous forme de sentiment de séparation, est différente. Mais la première chose à faire, c'est d'embrasser, ça veut dire de sentir, de ne pas refuser cela. Ça a besoin d'être aimé. Aimé. Aimé, c'est-à-dire senti. Et donc vous entrez en intimité sensorielle, tactile avec cette sensation. Sans savoir ce que c'est, comme un bébé qui sent sans mettre de mots dessus. Et vous devenez intime avec cette sensation, vous pouvez vous poser la question, c'est comment de faire l'unité avec cette sensation, avec cette impression, avec cette tension. C'est comment de faire l'unité avec. Dans cette pratique-ci, qui est une pratique donc, du sentir, de la voie du sentir, il n'y a pas de mots. C'est une fonte, c'est le flocon de neige qui atterrit à la surface du lac. Et il commence à fondre. Et à un moment donné, il y a... Voilà. Là, c'est comme si la problématique a bougé et s'est dit j'ai pas le temps de faire l'unité ou de ressentir. J'ai pas le temps. Alors, sans ce que ça fait, que tu voudrais avoir le temps, je renverse toujours, mais que tu ne peux pas. Voilà. Tu n'as pas le temps. Voilà. Tu voudrais avoir le temps de faire l'unité parce qu'il faut du temps, mais voilà, tu n'as pas le temps. Du coup, ça fait monter une frustration, non ? Ouais. Alors, considère cette frustration en tant que j'ai une frustration. C'est encore une vision un peu duel, duel même carrément. Il y a toi, puis il y a la frustration. Et puis maintenant, et à chacun vous pouvez le faire, vous appelez ça comme vous voulez, je suis la frustration. Je suis la frustration. Et au moment où vous dites ça, vous ne pouvez plus penser la frustration. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du sentir. Je suis la frustration. Il y a des contours qui s'effacent. La formulation n'est pas exacte d'un point de vue métaphysique. Ce serait plutôt « je suis le sans forme qui momentanément prend la forme de la frustration ». Mais en disant « je suis la frustration », après 25 ans de cette pratique,
pour moi et pour mes amis que j'accompagne, pour 95-99% des êtres, ça vous amène directement dans le senti, c'est-à-dire dans la rencontre sans la pensée de la sensation. Et quand vous rencontrez une sensation sans la pensée, eh ben, l'observateur et l'observé se confondent. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que la pensée qui pouvait les séparer en réalité. Vous n'avez jamais été séparé de l'émotion. L'émotion, ou quoi que ce soit d'ailleurs, quelle que soit la perception, est toujours une expression de la conscience, une mise en vibration de la conscience. C'est un peu comme une vague à la surface de l'océan. C'est la forme que l'océan a pris momentanément. Et donc, l'eau et la vague, ils finissent par faire un, quoi. Hein, parce qu'il n'y a que l'eau. Et donc, c'est la conscience qui se révèle elle-même au travers de la frustration. Est-ce que c'est le cas, là? Pardon. En fait, ça a de nouveau bougé. Maintenant, c'est une sensation qui est un peu ici. Où ça? Ici. Ah, ici. Oui, vous voyez, alors c'est comme des couches en fait. Hein. Donc on décrée, on dissout quelque chose, il y a autre chose qui apparaît. Alors, identifie s'il y a une sensation en vous qui est déplaisante, vous prenez conscience de l'espace que ça occupe. Hein. Donc, prends conscience de l'espace que cette sensation de densité ou de contraction occupe. Même si c'est un espace intérieur, qu'importe. C'est pas partout, quoi. C'est pas. Donc, elle désigne, notre ami désigne la poitrine, mais et pas le petit doigt, le petit orteil. Donc c'est localisé. La souffrance est toujours localisée. Donc maintenant, fais l'unité avec cette forme. Identifie-toi. Oui, on fait le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure en apparence. Hein. Je te demande de t'identifier à cette forme, à cette sensation. Sciemment. Et tu peux dire j'ai une sensation. j'ai une sensation. Enfin, en pensée, hein, toujours en pensée, c'est, comme disait Madame Archie, l'investigation, les mots qu'on utilise se font avec la pensée. C'est plus proche de la source que son expression en mots, en langage parlé. Et puis, je suis la sensation. Je suis la sensation. Et tu sens ce que ça fait que d'être la sensation. C'est purement sensoriel, vibratoire. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de commentaire. C'est vraiment faire l'unité avec la sensation. Sans la pensée. Comme si cette sensation allait toujours être là. Vous ne faites pas ceci pour la faire disparaître. Vous faites cela pour reconnaître que ce que vous êtes imprègne complètement la sensation. Vous êtes faits tous deux de la même présence, de la même conscience, du même vide, du même amour. Qu'importe les mots, il n'y a qu'un, non deux, non-dualité. C'est ça que ça signifie. Et là, on s'invite à l'éprouver directement. À éprouver directement qu'il n'y a pas de séparation entre moi et l'émotion, moi et la sensation, moi et la résistance. Donc j'entre en intimité vibratoirement, tactilement avec l'apparente dite résistance. Jusqu'à ce qu'il soit reconnu que moi et la résistance, nous sommes faits de la même nature de présence.
Et là, c'est le moment où le mental est un peu troublé parce que voilà, il n'y a plus de contours, il n'y a plus de temporalité, il y a plus de, on ne sait plus qui on est, où on est d'ailleurs. Hein. C'est comme quand on est emporté par une vague et on roule voilà, dans le rouleau de la vague, mais on garde sa bouche fermée et on attend que ça passe. Mais en attendant, on sait qu'on est en train d'être. Et c'est ça qui importe. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi? Ça s'expanse. Ça s'expanse, ok. Alors quand il y a une expansion, c'est que la présence se reconnaît. Quand la présence se reconnaît, les nœuds énergétiques dans le corps se détendent. Ils n'ont plus à valider la croyance que je suis séparé. Et donc il y a une expansion énergétique qui a lieu. Jean Klein appelait ça une réorchestration énergétique, parce que l'énergie qui était fixée quelque part, elle se défige. Et donc on a cette expansion souvent agréable, voire extatique parfois. Il ne faut pas confondre la présence éveillée, hein, qui est sans sensation, avec cette sensation de bien-être. C'est un piège diablement brillant, hein, dans lequel moi comme d'autres, ont plongé. On a associé l'éveil, qui est le simple fait d'être conscient, avec les sensations agréables qui naissent de cette reconnaissance en rapport avec ce qui a été cru avant. Ne tombez pas dans ce piège. Alors, qu'est-ce qui est là maintenant? Rien? Mais c'est rien, en anglais, c'est nothing, hein? Not a thing, une non-chose. Est-ce que ce rien est néanmoins un espace de conscience ou est-ce que c'est un néant? Non, c'est doux, c'est pas un néant. D'accord, c'est doux. En général, la présence est douce. Hein. Donc vous voyez, on peut revenir à la présence, à la douceur de la présence qui est sans forme, sans limite, sans âge, en plongeant complètement dans dans le chaudron de l'émotion. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la voie du sentir, ou alors moi j'appelle ça embrasser le crapaud. Hein. Comme dans le conte où la princesse, elle embrasse le crapaud, hein, qui se transforme en prince. Chaque fois que vous embrassez une sensation, c'est-à-dire que vous la sentez, sans faire référence à la mémoire ni à la pensée, évidemment, la sensation que vous pensiez que c'était une souffrance, une frustration, une tristesse, quand vous plongez dedans, tactilement donc, hein, sans commentaire, vous faites le 1 avec. Le moment où vous faites 1 avec, il n'y a plus que présence. Et donc en fait, quand vous faites, disons, la voie du senti, quand vous sentez une émotion, elle se dissout et elle révèle quel est l'amour que vous cherchiez en fait. Donc c'est une autre façon, c'est la voie de l'amour. On ne fait pas une discrimination d'abord entre ce qui est perçu et ce qui perçoit. On plonge dans la perception, dans la sensation. Et en fait, la non-dualité se révèle dans cette intimité, quoi. Je vous conseillerais de pratiquer les deux voies. Pas en même temps, c'est pas possible, mais successivement. Parce que j'ai la même conviction que Robert Spira, Éric Barret, Jean Klein et d'autres que le 90% de l'obstacle
à la reconnaissance de notre vraie nature se trouve enclose dans le corps sous forme de contractions énergétiques plutôt que sous forme de pensée, qui représenterait peut-être plutôt 10% pour les statisticiens. C'est plus facile de reconnaître que de façon formelle que je ne suis pas un centre de contrôle, qu'il n'y a personne au centre, que de dissoudre le sentiment de séparation tel qu'il se manifeste sous forme de contraction, souvent inconsciente d'ailleurs, hein, dans le corps. Et c'est pour ça que dans le stage de 9 jours, et aussi dans mes accompagnements individuels, voilà, je mets l'accent sur ces deux voies. La voie du jnana yoga, la voie de la reconnaissance, mais aussi la voie du sentir, ce qui serait la voie de l'amour. L'une, c'est la voie de la discrimination, la voie de la connaissance, de la reconnaissance, et l'autre, c'est la voie de l'amour, de l'inclusion. On pourrait dire le jnana yoga et on pourrait dire c'est un peu le bhakti yoga, mais au lieu de révérer un dieu imaginaire, on révère l'émotion du moment. Et comme Dieu se manifeste sous toute forme, c'est une belle façon de révérer la vie. On se reconnaît à travers une émotion, vous voyez, directement. Merci. Merci à toi, vraiment. Et donc, dans ces stages de 9 jours, vous apprenez à vous accompagner les uns les autres à partir d'un sentiment de séparation jusqu'à la réalisation qu'en réalité, vous êtes la plénitude. Voyez. Et ça, vous êtes invité à le faire tous les jours, enfin, quand bon vous semble. Ça ne doit pas être quelque chose qui vient d'un effort, hein, ça doit être l'investigation se fait comme l'activité que vous aimez le plus faire au monde. Sinon, vaut mieux faire autre chose. Vous voyez, quoi qu'on dise, quoi qu'on accompagne comme émotion, quels que soient les dialogues ou les imaginaires qui surviennent, vous ne cessez pas, chacun d'entre nous ne cesse pas d'être cette présence consciente. Et c'est pas parce qu'il y a des échanges de mots que vous êtes obligé d'oublier que vous êtes l'écran sur lequel le film apparaît. Est-ce que je peux partager quelque chose par rapport à cette expérience? Moi, je ne suis pas venue en satsang depuis quelque temps. Et en fait, tu vois, il y avait cette sensation-là dans le corps depuis le début. Et en fait, c'est vrai que je n'avais pas conscience du fait qu'il y avait une espèce de petit dialogue qui se passait en me disant « mais la sensation est ok, elle est vue, etc. » Et du coup, la sensation elle était toujours là, parce que du coup, c'était du mental, quoi. Enfin, c'était vraiment le mental qui me disait voilà, enfin, tout est ok, tout va bien. C'était une espèce de méthode Coué. C'est la méthode Coué du mental qui a intégré oui, voilà. Le langage raffiné de la non-dualité. Voilà, c'est ça, exactement. C'est l'ego spirituel. Et je ne suis pas consciente de ça à ce moment-là, en fait. Oui. Voilà. Et quand t'es sous hypnose. Oui, voilà. Et quand tu proposes, il y a quelque chose qui dit bah non, t'as pas besoin, c'est bon, de toute façon, c'est dans l'espace, c'est en toi, etc. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de se dire comment l'attente, elle s'est créée, le fait de venir en satsang après un certain temps, du coup de ressentir des choses, etc. Et de vraiment pas être conscient de ça, et d'avoir l'impression d'être conscient de ça, et en fait de pas du tout l'être. Et du coup de voir que quand tu fais ces petites
pas là de te dire bah ouais non ça va pas quoi. Enfin il y a quelque chose qui est pas vu quoi. Enfin qui est désaccordé. Oui, Voilà. qui est désaccordé et de vraiment prendre le temps, bah, comment immédiatement ça se dissout quoi, en 3 secondes quoi. Ouais. Merci. Merci. À toi de souligner ce point très important parce que le langage non duel est adopté à une allure, on va dire, exponentielle en ce moment. Et c'est chouette qu'il y ait plein de gens qui partagent. Mais on a vite fait, bien sûr, parce qu'on entend que c'est simple et direct, d'intégrer ce langage, de répéter, parfois comme un perroquet, parce que le perroquet, il parle. Vous le savez, ça, je pense. Mais il ne sait pas trop ce qu'il dit. Enfin, c'est pas sûr. On peut vite répéter « je suis le soi, je suis sans forme qui prend toute forme » ou alors le fameux je suis ce que je cherche, tu es déjà ce que tu cherches, tu es déjà là. Voilà. Faisons attention, je parle d'expérience, de ne pas confondre l'accaparement du mental de ces choses subtiles. Il est très subtil le mental, hein, il va accaparer ce langage, et puis la mise en jeu, la mise en vulnérabilité, le fait de se jeter dans les flammes du réel, hein, de se mettre en jeu, de jouer. C'est pour ça que j'insiste sur ces jeux de révélation et aussi sur l'investigation du soi. Et le facteur commun de tout ça, c'est l'honnêteté. Alors, ce n'est pas une honnêteté, on va dire, qui dépend d'une morale voilà, particulière dans un espace-temps donné. Ce que j'appelle honnêteté ici, c'est quand je vous pose la question « qu'est-ce que tu sens ?» Ben, voilà, tu ne te mets pas à réfléchir voilà, à ce que je devrais sentir compte tenu de mon bac +3 en non-dualité. Non, voilà, je sens ce que je sens. Voilà, là, ça souffre, là, ça a mal, là, c'est douloureux. Et c'est pas normal. Le corps vous parle. Le corps vous parle. Et vous le savez, ça. Et il nous dit, hein, sauf s'il y a une maladie spécifique en ce moment où vous êtes fait mal, vous êtes cogné, quand il y a une tension dans le corps, c'est une manifestation de l'ego. Et vous savez faire la différence avec le temps, avec la maturation. Donc quand le corps vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et alors il y a cette petite voix qui arrive, « Ah oui, mais compte tenu de mon bac +3 en non-dualité, je sais que c'est une perception qui apparaît et disparaît, et donc je ne suis pas affecté. » Non. Non, 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 non. Ça doit être un vécu, d'accord ? Et souvent, on s'invente ce petit langage, le mental a intériorisé le langage de la non-dualité, il a accaparé cette connaissance qui n'est plus une connaissance vivante, qui est une connaissance cadavérique, c'est des mots qu'il met dans des tiroirs et qui ressort pour le ressortir au satsang ou avec des amis ou avec la petite voix intérieure. Et donc pour éviter ce que j'appelle le contournement spirituel, posez-vous cette question. Tout irait très bien si seulement. Et donc je te remercie pour ton honnêteté parce que elle nous permet à tous, chaque fois que quelqu'un est honnête et qu'il vient avec sa bûche là, hein, de tension, de colère, de sensation, de sentiment d'être désaccordé, et qu'il le jette dans le feu de la présence, et ben ça nous réveille tous ensemble. Voilà. On se dit, tiens, ah oui, moi aussi, ah oui, moi aussi, ah oui, moi aussi. Ah, oui, oui. Donc ça fait un petit peu domino. Alors voilà, je gage que tous les dominos sont consumés dans le feu de la présence. Et sinon, vous savez comment vous mettre en jeu vous-même. Voilà, si vous êtes intéressé par un accompagnement individualisé ou par un stage de 9 jours, contactez-moi. Et puis moi, je vous souhaite une belle soirée. Nous, ici, on va festoyer avec ce que chacun a apporté. Et je vous embrasse de tout cœur. Merci vraiment d'être là, d'être cette même présence. Et voilà, si vous avez le cœur à revenir
si on est encore là sous forme humaine dans 2 semaines, voilà, il y aura un satsang à 19h30 pour célébrer le sans forme. Merci à Awa aussi, j'ai noté ta question. Enfin, c'était pas une question, c'était un partage, ton beau partage sur les commentaires. Et merci à tous, à Karine, Stéphane, Eric, Anouchka, Agnès, Charlotte, Annick, Manu, Johan, Mélie, qui est dans l'éther, Fanny, dans l'océan, Fabrice, Valérie, Fab, Sandra, qui est là, Jacques, Awa, Alexandre, Jésus est avec nous aussi, Bernadette, Émilie, Joël, Redmi, Alix, Mireille, Rose, Richard, Kelly aussi est avec nous, c'est la coupeuse de tête, Pierre-Yves, Galaxy, la Galaxie est là aussi, Samsung aussi, Céline, Anne, France, ouais, tout le monde est là, c'est bon. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà. À maintenant les amis. Ensemble, nous traverserons les états. Nous irons déceler la mémoire et ces jarres de Pandore face au Minotaure des cris, la peur d'aimer. Écoutez en nous l'alerte des hormones, ressentir l'horreur de nos sœurs les gorgones, prier à vivre la tumeur des aphones, accueillir l'ultime peur, nos cœurs synchrones. Ensemble, nous enfanterons des dauphins pour guérir nos psychodrames, pour éblouir nos mythomanes à l'océane, pour que se déprogramme le bel empire de nos arcanes. J'ai rompu le pâle désir de mes ondines, t'as rendu le goût métal qui assassine. C'est fini le temps des douleurs sibyllines. Orphée ne se retourne plus sur sa copine. Ensemble, nous franchirons sans vaciller tous les seuils sous les décombres du deuil, sans oublier notre pardon qui se déplie quand on l'a
Marne.